Yo tout le monde, c'est Ral. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 6 de Sword Art Online Gun-Gale Online. Un épisode qui était très intéressant. Je vous invite à aller le voir si vous l'avez pas vu, parce que bon, c'est un petit peu l'épisode le plus important qu'il y a eu entre guillemets jusque maintenant au niveau de la série. On a l'épisode 6 et on a enfin l'objectif principal de l'héroïne, donc bon, il est peut-être temps, j'ai envie de vous dire. Et du coup, eh bien, c'était très intéressant. Comme d'habitude, si vous n'avez pas vu l'épisode, le lien est dans la description, sur Wakanim, comme tous les samedis. D'ailleurs, il y a l'épisode 5.5, qui est en fait un épisode de récap qui est sorti la semaine dernière. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de review, parce que bon, faire une review sur un épisode récap, voilà quoi. Du coup, qui est disponible gratuitement sur Wakanim, et du coup l'épisode 6 sera dispo gratuitement la semaine prochaine si jamais, pour ceux qui n'ont pas de compte tout simplement. Et du coup, eh bien on a eu un épisode, comme je vous disais, très intéressant, parce qu'on apprend enfin l'objectif principal de Len. Alors je sais, je vais parler avec les pseudos des persos, parce que j'ai beaucoup plus simple que de vous dire tout simplement leur nom, parce que je retiens plus facilement un pseudo qu'un nom. Enfin, c'est un petit peu logique, surtout qu'il y a beaucoup de persos, notamment il y en a beaucoup où on a seulement leur nom dans cet épisode-ci, donc je retiendrai pas forcément, j'ai envie de vous dire. Mais du coup, effectivement, on a eu un épisode qui était très intéressant. On a donc une première partie d'épisode qui est basée sur le fait, eh bien, justement, que Len rencontre l'équipe contre qui elle est tombée à la fin du Squad Jam, hein. Vous savez, avec un petit peu tous ceux qui étaient déguisés en mode soldat et tout. Elle les a rencontrés à la fin de l'épisode 5. J'avais raté cette partie là, pour vous faire tout simplement, enfin lorsque je vous ai fait ma review de cet épisode 5 justement, j'avais raté tout simplement de vous parler de cette partie là, mais effectivement elle les a rencontrés et on comprend très bien que, eh bien, Len notamment, elle est complexée par sa taille, parce qu'elle est trop grande. Et bien tout ce petit groupe justement, elles sont complexées parce que elles sont trop petites. Donc en fait elles sont fans au final de Len, donc de Karen comme vous voulez. Du coup on a l'exact opposé. Bon après, entre nous, elles sont petites effectivement, mais bon, elles ont l'air quand même assez jeunes, donc je pense qu'elles peuvent encore grandir. Mais effectivement, elles voudraient bien être plus grandes, donc c'est ça qui était montré à la fin de l'épisode 6, et qui est montré dans ce début d'épisode. Elles sont complètement fans de Len. Eh bien, on a un petit résumé en soi de qui est qui en fait, hein, parce que bon, c'est vrai que quand on les voyait dans le jeu, elles avaient une dégaine complètement différente de l'IRL, donc voilà, on est surtout une présentation parce qu'on va les revoir un petit peu plus tard, très certainement dans la suite de la série. Du coup, eh bien, c'était plutôt sympa quand même de revoir ça, et puis de voir à qui correspond quel avatar, etc. dans le jeu, tout simplement. Bon, on a aussi au début de l'épisode, on voit que Len décide de changer sa Pichan, comme elle dit, donc sa P90, bon... J'ai trouvé ça triste. Moi j'aimais bien sa petite P90 qui était rose. Bon, je suppose qu'elle va la mettre en rose aussi dans les prochains épisodes, mais bon, c'est vrai que ça faisait partie du personnage en fait, tout simplement. Mais du coup maintenant elle en a une noire. Bon, je suppose qu'elle va rechanger pour la remettre en rose, comme ça ira bien avec tous ses équipements. Peut-être qu'elle va changer d'équipement aussi dans la deuxième partie, on va dire, de l'animé, parce que là on rentre dans la deuxième partie. En fait, on a eu beaucoup d'épisodes jusque maintenant qui étaient des épisodes un peu présentation. C'est bizarre à dire parce qu'on est à la moitié de la série maintenant, hein, on est à l'épisode 6, donc c'est la moitié de la série, mais quand tu vois, quand on regarde, on était encore à des épisodes de présentation, donc c'est assez chelou. Mais effectivement, eh bien là on passe un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc voilà, elles discutent un petit peu entre elles, hein, voilà, les petites sont fans de Len du coup. D'ailleurs, il y a un petit moment que j'ai trouvé sympa, c'est qu'il y en a une qui a fait référence tout simplement à Yuki de Sword Art Online, hein. Yuki, on l'a vu à la fin de la saison 2 de Sword Art Online, parce qu'elle a parlé qu'elle s'était fait battre par une meuf qui se fait appeler l'épée absolue en fait, et c'était justement le surnom qui était donné à Yuki. J'ai trouvé ça très sympa de faire allusion d'ailleurs à ça. Je trouve ça bien qu'ils fassent un petit peu des rapprochements par rapport au Sword Art Online qu'on connaît. Voilà, des petits clins d'œil comme ça, je trouve ça toujours cool. Et puis comme ça on voit bien qu'on est dans le même univers, même si c'est une histoire
enfin, que l'histoire se passe à la même époque et tout, c'est ça que je veux dire, quoi. Même si c'est une histoire complètement différente de ce qu'on a vu auparavant. Et du coup, on a une deuxième partie d'épisode, et bien, je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que je me spoil très peu, tout simplement, sur la série, c'est pour ça que d'habitude, je vais pas jusqu'au bout de l'épisode, pour pas trop me faire spoil. Mais on a une deuxième partie d'épisode qui était, bien, ma foi, assez surprenante, parce qu'on a tout simplement un personnage qui, justement, vient un petit peu chercher eh bien Karen vers chez elle et tout, enfin je crois qu'elle était vers chez elle quand ce personnage vient la chercher, et en fait c'est tout simplement M qui l'a retrouvé IRL. Alors M, je m'attendais à avoir, je sais pas, un mec assez costaud et tout IRL, hein, parce que bon, M est très costaud dans le jeu, et c'est vrai que quand il parle et tout dans le jeu ou autre, bah, il a l'air assez, je sais pas, pour moi il avait l'impression d'être costaud et tout, quoi. Il me donnait cette impression là d'être costaud et tout ça. Et au final, on se rend compte que c'est en fait un beau gosse, bon, qui aurait pu être n'importe qui. D'ailleurs, il m'a fait penser à un perso qu'il y a dans Sword Art Online Fatal Bullet, mais j'arrive pas à remettre mon nom dessus. Mais il y a un perso qui, dans le jeu Fatal Bullet, a un petit peu, je trouve que son avatar y ressemble, mais bon, c'est pas ça. Enfin, c'était pas lui, de toute manière, vu que M est aussi présent dans Fatal Bullet, mais... donc effectivement, M est un beau gosse et il a retrouvé tout simplement Len IRL, donc là... Les choses commencent un petit peu à s'accélérer parce que c'est là que Len va devoir prendre une grosse décision. En gros, donc M raconte un petit peu que, eh bien, il faut absolument que Len participe au Squad Jam 2 parce qu'il y a un deuxième qui va être organisé. Elle a eu l'information quelques jours auparavant, qu'il y aurait une deuxième édition du Squad Jam, et M en fait vient la supplier tout simplement de participer au Squad Jam pour pas mourir et pour éviter que Pitot meure aussi derrière. Bon, là, Len, elle se pose un petit peu des questions, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en fait, on apprend justement que Pitot était notamment eh bien, une personne qui a participé à la bêta de Sword Art Online. Et du coup, quand elle joue à quelque chose, elle aime bien mettre sa vie en jeu, notamment. Et c'est pour ça, donc d'ailleurs, que la dernière fois elle avait menacé M parce que elle n'avait pas pu participer, ça la rend furieuse de pas pouvoir participer à des événements comme le Squad Jam et tout, mais surtout quand elle participe à des événements comme ça, elle veut que des vies soient mises en jeu parce qu'elle est un petit peu folle, tout simplement. Je sais pas s'il y a un terme pour la définir exactement, enfin si des gens qui pense beaucoup à tuer et tout, c'est un terme exact ou autre, mais effectivement on apprend que elle aime tout simplement mettre sa vie en jeu et mettre la vie en jeu enfin des autres tout simplement. Du coup c'était très intéressant parce qu'on a pu voir un petit peu, enfin on a pu en apprendre un petit peu plus sur Pitot qui était justement une personne au final qu'on connaissait très peu, hein, parce qu'on la connaissait effectivement quand elle a rencontré Len dans le jeu, mais à côté c'est vrai que on savait pas grand chose sur elle, on sait toujours pas qui est-ce que c'est IRL, d'ailleurs on n'a toujours pas l'information là-dessus, même si franchement depuis le début de la série on peut le deviner bon, assez facilement au final, parce que bon on a des informations sur une personne IRL justement, du coup on se doute bien que c'est elle. Bon, je vais pas aller plus loin parce que c'est peut-être ça et du coup je vais peut-être spoil tout simplement les gens qui n'ont pas encore trop réfléchi à ça. Mais effectivement, on apprend que Pitot va participer au deuxième Squad Jam notamment et eh bien si elle ne gagne pas, elle se suicide. Bon, on apprend que M en fait il est clairement fou amoureux d'elle tout simplement et que si jamais eh bien ils perdent, ben, M mourra aussi du coup parce qu'elle va le tuer ou bien il va se suicider. En soi, en fait. Si jamais ils perdent le Squad Jam, ils se suicident ou se tuent, enfin en gros c'est ça. En gros c'est tout simplement ça. Et du coup en fait le but c'est que M fasse participer justement Len au Squad Jam. Évidemment ils vont être adversaires parce que Len va avoir sa propre escouade et va justement affronter Pitot, M et deux autres personnes qu'on ne connaît pas encore parce qu'apparemment ils seront en escouade de 4. Et du coup eh bien il veut tout simplement que Len participe pour et bien justement faire un face-à-face à la fin contre Pitot, étant donné qu'il y a eu la promesse dans les premiers épisodes, je sais plus c'était dans lequel exactement, de Pitot et justement Len, où Pitot dit à Len, si jamais tu me bats en face-à-face, un jour on se verra IRL. Et du coup, eh bien, c'était
franchement pas mal intéressant de voir ça, qui refont un petit peu penser à cette promesse là et tout. Je trouvais un petit peu l'animé présenté de manière chelou dans ce qui était raconté, parce que il nous faisait des flashbacks, il nous remettait dans le futur, enfin et des trucs comme ça, vous savez, c'était pas forcément super logique, on va dire, mais maintenant ça me paraît tout à fait logique ce qu'ils ont fait. Parce que bon, c'est vrai qu'il y avait des retours en arrière, des retours vers le futur, enfin des machins. Et c'était pas compliqué à suivre, mais c'était chelou dans la manière où c'était fait, parce que ça nous coupait parfois en plein milieu d'un truc. Notamment, on a eu le premier épisode, c'était le Squad Jam, et puis boum, on a été coupé du Squad Jam pendant 2 épisodes, pour au final y revenir et tout ça, enfin... du coup là, on a enfin l'objectif en fait de Len, qui va être effectivement de participer à ce deuxième Squad Jam pour affronter Pyto en finale et essayer tout simplement de remporter, histoire de leur sauver la vie en soi, vu que bah, si malheureusement elle perd, et bien les autres vont se tuer, se suicider, tout ce que vous voulez. Et bon, du coup, Len commence un petit peu à réfléchir à qui pourrait un petit peu l'aider. Parce que bon, c'est vrai qu'elle connaît pas un grand monde, mis à part M en fait, et Pyto justement, dans le jeu, elle ne connaissait pas grand monde. Enfin, il y a aussi du coup les filles qu'elle vient de rencontrer, contre qui elle était en finale lors du premier Squad Jam, mais bon, elles sont déjà en escouade, du coup, il n'y a pas de place pour elle, quoi, donc elle n'y pense même pas. Et au final, elle appelle Miu, hein, qui est sa pote qu'on voit dans l'épisode et qu'on a déjà vu dans les autres épisodes, là, la fille à lunettes qui va tout simplement déjà faire équipe avec Len, et puis on verra bien s'il y aura encore 2 autres effectivement membres dans l'équipe, ou bien si elles vont tenter ça à 2. En tout cas, ça promet d'être très intéressant. On a enfin l'objectif au final de la série. Je suppose que c'est leur objectif final, parce qu'on va avoir pas mal d'épisodes sur le Squad Jam, je pense. Peut-être encore un épisode un petit peu préparation, puis on va passer au Squad Jam peut-être, ou 2 épisodes préparation, je sais pas. Mais ça fait plaisir d'avoir enfin l'objectif de la série, parce que je vais pas vous le cacher que jusqu'ici, bah, je regardais, mais je me posais la question un petit peu de savoir, mais quel est l'objectif de Len dans tout ça, parce que effectivement ça l'aide un petit peu à s'évader de l'IRL, d'être dans GGO, vu qu'elle est toute petite et tout, qu'elle est pas complexée du coup là-dedans et tout. Mais mis à part ça, on n'a pas un objectif final, je veux dire, dans chaque animé, dans chaque histoire, il y a un objectif final à la fin. Et ici, il n'y en avait pas encore, mais enfin il y en a un, j'ai envie de vous dire. Du coup, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé justement de l'épisode dans les commentaires de la vidéo. Moi je vous laisse là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine review, enfin la semaine prochaine du coup, pour ceux qui ne suivent que les reviews de GGO tout simplement. Et si vous avez encore une fois des commentaires ou autre, c'est bien tout simplement en bas de la vidéo. Allez, ciao, bye bye. Smell